Guerre en Ukraine, économie mondiale en surchauffe, insécurité alimentaire, changement climatique, le menu est copieux pour le G7 réuni en Bavière. Les dirigeants des 7 pays les plus industrialisés de la planète ont déjà annoncé de nouvelles sanctions contre Moscou, ciblant notamment l'importation d'or russe. Ils ont également appelé à l'unité face à Vladimir Poutine. Nous devons rester ensemble, parce que Poutine espère depuis le début que d'une manière ou d'une autre, l'OTAN et le G7 se divisent. Nous ne l'avons pas fait et nous n'allons pas le faire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky interviendra lundi en visioconférence. Il a d'ores et déjà réclamé l'envoi d'armes lourdes. En conviant l'Afrique du Sud, l'Inde, l'Indonésie ou encore le Sénégal, les Occidentaux cherchent à élargir le front des démocraties. Un plan d'investissement massif dans les infrastructures des pays pauvres devrait par ailleurs être annoncé. Comme souvent lors des sommets internationaux, défenseurs de l'environnement et altermondialistes ont souhaité faire entendre leur voix ce dimanche. Déjà la veille, ils étaient quelques 5000 personnes à manifester à Munich pour exhorter les dirigeants du G7 à agir davantage pour le climat et contre les inégalités. Il y a 7 ans, 40 000 personnes protestaient contre le G7 et aucun problème n'a été résolu depuis. La faim dans le monde s'aggrave. Davantage de personnes meurent à cause de la famine en Afrique et en Afghanistan. L'écart entre les riches et les pauvres augmente. La situation est même pire qu'avant dans certains pays. Tous les dirigeants du G7 se retrouveront dès mardi à Madrid lors d'un sommet de l'OTAN. L'objectif sera d'établir un nouveau concept stratégique concernant l'Ukraine et qui devrait évoquer pour la première fois la menace chinoise sur l'Asie du Sud-Est.